Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je me présente brièvement si tu ne me connais pas. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube en tant que cartomancienne depuis 2019. Aujourd'hui, je reviens avec un tirage à choix spécial sentimental pour un petit peu voir ce qui se passe et ce qui surtout pourrait arriver dans ta vie sentimentale d'ici les prochains mois. Si tu ne connais pas le principe, eh bien, il te suffit simplement d'aller à la deuxième partie de cette vidéo pour choisir du coup la carte qui va avec apporter le message complémentaire. Pour celles et ceux qui connaissent déjà comment fonctionnent les tirages à choix, eh bien je te laisse faire, tu sais comment ça se passe. Toutes les informations dont tu as besoin de toute façon sont également dans la barre de description juste en dessous et je repasse directement derrière la caméra pour te présenter ce tirage et les cartes correspondantes à chaque choix. Nous voilà à la partie qui nous intéresse, c'est donc la partie où tu vas pouvoir choisir en fait ta carte. Donc je fais comme j'ai fait précédemment pour mon dernier tirage à choix. En fait, les bougies vont donner un message complémentaire avec la carte qui est volontairement pas visible pour que tu sois pas en fait influencé par l'image ou ce qui a marqué dessus, mais qu'au contraire, ça soit une approche vraiment très fluide, très facile et que tu puisses en fait te laisser guider plus par ton intuition que par de l'imagerie ou du symbole sur les cartes. Cela étant dit, donc groupe 1, ça sera le groupe avec les chakras. Groupe 2, ça sera la bougie, donc avec la bougie lavande. Groupe 3, ça sera Palo Santo. Groupe 4, ça sera boîte santale. Et j'en dis pas plus et je révélerai plus d'informations à mesure qu'on va aller regarder les messages un par un. Donc, comme je l'ai dit en introduction, tu auras la minuterie qui est juste en dessous pour voir les choix, les groupes qui t'intéressent. Peut-être que plusieurs messages résonneront. Et comme toujours, je t'invite à aimer, à t'abonner, à commenter et à me dire quel choix tu as fait en commentaire si tu en as envie. Et je te retrouve tout de suite pour ton tirage personnalisé en fonction de la bougie que tu as choisie. Ok, pour les personnes qui ont choisi la première bougie, qui est la bougie donc des 7 chakras avec l'odeur du Nak Champa, qui est un encens traditionnel qu'on retrouve partout. C'est une bougie qui bien évidemment est disponible sur mon site si ça t'appelle et que ça t'intéresse. De pouvoir avoir ça soit pour voilà, te mettre dans une certaine ambiance, être dans quelque chose de méditatif ou tout simplement avoir une bonne odeur dans ta maison. Donc la bougie des chakras. Par rapport à la vie sentimentale, qu'est-ce que ça pourrait nous signifier ici? Tout simplement que tu as besoin d'alignement dans ta vie. On va aller voir s'il y a un chakra en particulier, vraiment, ou voilà, une phase, un truc dans ta life qui est à travailler. Moi, je sens un besoin d'harmonie, de réguler quelque chose au niveau de sa relation ou de ses relations, qu'on soit célibataire ou en couple. La carte que tu as choisie sans l'avoir vue, c'était le 6 de bâton, la carte de la victoire. Donc c'est déjà un beau message principal qui va vraiment nous informer sur la qualité de tes relations. Peut-être que tu as pendant longtemps été abonné aux relations qui n'étaient pas forcément saines, aux histoires qui finalement ne finissaient pas sur un happy end et qui nous permettaient de vivre des expériences, qui ont peut-être permis d'apprendre plein de choses, mais qui finalement je pense que là, tu sens que tu passes un palier parce que tu ne répètes pas justement un cycle ou tu ne répètes pas un type, tu ne reproduis pas un type de relation qui ne fonctionnait pas. Donc on part plutôt sur quand même l'idée d'une victoire, de quelque chose où enfin je sors de cette espèce de boucle infernale où je me retrouvais à me retrouver dans des relations, dans des situations qui ne convenaient pas en fait. On va peut-être en prendre une en plus. Non, on va faire comme je faisais, comme j'ai fait l'autre fois. Je pense que un indicateur qui pourrait être sympa, c'est les signes astro. Déjà, on va commencer par ça. Donc, l'indicateur signe astro, ça pourrait nous parler de toi, de ton partenaire si tu as quelqu'un, ou tout simplement de l'énergie du signe en question. Donc il ne faut pas prendre ça trop radicalement si ça ne te parle pas et que tu es là, je suis pas Gémeaux, je suis pas Bélier, ça ne me concerne pas. C'est pas forcément à prendre vraiment au pied de la lettre. Donc là, on a les énergies du Gémeaux et du Bélier qui sont très complémentaires et je ne me souviens plus, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'ils sont même opposés sur
le cadre zodiacal. Enfin, je dis peut-être des bêtises. Je crois que non, mais je ne sais plus. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des férus d'astrologie. Mais en tout cas, c'est un combo qui marche plutôt bien puisqu'on a le feu et l'air au niveau des éléments. Donc là, on est sur des énergies très dynamiques, hein. Donc potentiellement des gens plutôt dynamiques, là, hein, très beaucoup d'énergie. On a la maison 8 qui rappelle à cette notion d'union et aussi à quelque chose de transformant dans ta vie qui pourra vraiment être une grosse transformation. C'est intéressant, ça commence à m'intéresser ça. Et la maison 3 qui se relie très bien aux Gémeaux, qui est la maison en fait de la communication et d'une forme aussi d'apprentissage. On va voir au niveau des planètes, on a quoi en plus? Mars qui régit les béliers, cohérent. Donc moi je sens que tu mets de l'eau dans ton vin déjà. Et on a Jupiter. Donc c'est un très beau combo ici parce que ça pourrait nous dire que si tu es célibataire, à mon avis, d'ici 6 mois, il y aura vraiment un gros shift au niveau de ce que tu vas vivre de ta vie perso. Et si tu étais célibataire, je pense que dans 6 mois, tu ne le sauras plus. En tout cas, si c'est ton désir, je te le souhaite, de trouver la bonne personne. Parce que là, on parle vraiment de cette notion d'avoir la motive d'avancer, de dépasser ses peurs, de dépasser ses limites, de dépasser aussi pour certains et certaines la peur de l'intimité, qui est un truc qui quand même ressort ici. C'est indéniable, c'est la peur d'être peut-être trop, se sentir trop vulnérable face à une personne et d'arriver, on pourrait dire, à ouvrir son cœur finalement. C'est peut-être ça le message ici. Donc, il y a une notion de vraiment pouvoir ici se libérer d'une peur, se libérer d'une façon de fonctionner et être bien dans sa vie. Donc d'ici 6 mois, je te vois en couple si ce n'est pas déjà le cas et dans une relation qui marche et où tu peux, en fait, tu as assez confiance en toi et en la personne avec qui tu es ou avec qui tu seras pour en fait faire cette espèce de saut symbolique dans le vide où tu feras confiance et tu seras prêt ou prête à faire des choses que tu n'aurais jamais peut-être envisagé faire pour quelqu'un. On va voir ce que ça nous dit le Dahlia. Alors le Dahlia, je crois que je ne vous l'ai jamais sorti en guidance publique. C'est plutôt quelque chose que je réservais pour les clients en guidance individuelle. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas les amis, nous faire un petit tirage avec le Dahlia. Qui est vraiment sous-coté pour le coup. Travaux manuels minutieux, bien gérés. Voilà, moi je partirais sur bien gérer la situation. Tout te pousse et t'encourage dans ce sens de on va réussir à gérer les choses, on va les prendre petit à petit et cette notion de risque maîtrisé et de pouvoir se reposer aussi sur quelqu'un qui a les épaules solides. Moi je sens ça aussi, hein. Bonne santé et grand air. Ah oui, l'autre aspect qui ressort et qui est confirmé par cette carte, c'est l'idée, et ça pourrait peut-être te donner un indicateur si c'est ton groupe et que la relation, tu es dedans ou tu pourrais être plus tard là-dedans si tu te rappelles de ce tirage ou que tu reviens plus tard, c'est la notion, le grand air ici, et c'est aussi très bélier et en même temps avec Jupiter, ça me fait penser au Sagittaire, c'est la notion de pouvoir voyager et faire des trucs avec la personne que tu ne fais peut-être pas habituellement. Peut-être que vous allez tous les deux être des férus de rando ou que tu vas tomber sur quelqu'un qui adore le grand air, qui va t'initier à ça, qui va te faire aller faire des marches, aller au parc. Peut-être que vous aurez vos petits rituels hebdomadaires. C'est peut-être quelqu'un qui sera sportif, qui aimera se connecter et se ressourcer dans des endroits assez verts, assez nature, tu vois. On va en prendre une autre. Donc on parle vraiment de toi ici. Donc la carte de la consultante nous parle de la personne qui est en train de regarder la vidéo. Donc on confirme, hein. Et on est sur quelque chose de sain. En d'autres decks, on voit qu'on a franchise, loyauté et fidélité. Donc là, on sent vraiment la relation hyper saine. La relation finalement qu'on aimerait tous et toutes avoir, hein. Nourrir quelque chose de sain, où on a une bonne communication, où on se comprend, où on peut se dire les choses honnêtement, où on peut communiquer, parler sans langue de bois, être honnête sans pour autant être tranchant. Il y a vraiment toute une notion ici de pouvoir se comprendre et d'être très
pas similaires, mais complémentaires dans la relation. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose, avec une communication qui est peut-être pas topissime, mais qui est assez bonne pour qu'on puisse se parler, se dire les choses et en fait avancer ensemble en toute connaissance de cause et en allant vraiment, en étant parti pour aller dans la même direction. On veut ici aller dans la même direction. Et je pense que c'est un indicateur de quelque chose qui pourra aller loin dans le temps et peut-être mener à une vraie relation durable engagée parce que on va dans le même sens. Parfois, malheureusement, on tombe sur des gens, soit pas le timing n'est pas bon, ou finalement les motivations et, et les besoins de chacun ne peuvent pas vraiment se concilier. Et c'est terrible parce qu'on peut vraiment avoir beaucoup de sentiments et être avec quelqu'un en face qui est très bien, mais qui ne partagera pas nos aspirations et qui fait que ça sera incompatible sur la durée. Si on n'est pas prêt à faire des concessions, c'est compliqué. Et dans ton cas, la chance, c'est qu'il n'y a pas trop de concessions à faire. Vous avez à peu près la même vision de la vie en fait. Vous avez à peu près la même vision des choses, donc c'est facile d'avancer quand on est calqué sur la même chose. Tout simplement, pour donner un exemple tout bête, mais c'est une question quand on commence à être dans une relation établie, au bout d'un certain temps, c'est est-ce qu'on en veut des enfants? Si c'est un couple de gens qui n'en veulent pas, bah c'est easy. Là, la question ne se pose même pas, on n'en veut pas tous les deux. Au contraire, si vous êtes deux personnes qui savez pertinemment que l'enfant, avoir des enfants, la case bébé, c'est un truc que vous voulez, forcément, si les deux le veulent, bah c'est easy peasy, on sait qu'on va dans la même direction. Donc, il y a une idée de cohérence ici au niveau de la relation qui la rend beaucoup plus fluide. On va complémenter avec ça. Je crois que le Nag Champa au niveau de l'odeur, c'est vraiment mon préféré celui-là. C'est à la fois léger, en même temps un peu fruité, mais pas trop. Ça sent un peu comme la soupline propre. C'est un mix vraiment très agréable. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, ouvre-toi. Alors, c'est un truc qui revient même au niveau où vous voyez des imageries du rouge, rouge, rouge. Je pense que tu auras peut-être des réticences ou que quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas peut-être avoir des réticences. Moi, je sens plutôt les célibes ici ou les gens où on passe à un nouveau cap et en gros, la relation, on repart sur de nouvelles bases. Donc, en gros, on réapprend à découvrir l'autre. Parce qu'il y a une idée de nouveauté ici. Pas forcément de fraîcheur, mais de nouveauté où on part sur de nouvelles bases. Donc, que tu sois en couple ou célibe, là, il y a une notion de s'ouvrir à sa vie de couple, à son partenaire, d'une nouvelle façon. Trouve l'équilibre. C'est ce que je disais, hein, il y a un truc au niveau, c'est cyclique, ça roule. Change-toi les idées, pour moi, c'est clairement, ça rejoint le sapin, c'est cette notion de bouger. Peut-être que vous allez décider de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de travail. J'ai l'impression qu'en parallèle de la relation qui évolue ou qui se construit, il y a des changements personnels ou professionnels qui vont s'imbriquer là-dedans. C'est comme si tout se remettait en place, comme une horloge qu'on re-règle. Le mécanisme de l'horloge, si on change un tout petit peu un rouage de l'horloge, du mécanisme, il y a tout qui se réajuste autour. C'est vraiment l'effet que ça nous fait ici. Hein. Dans l'attente des résultats. Et moi, je pense que ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est de pouvoir commencer à activer petit à petit des leviers de changement. Ensuite, d'attendre petit à petit, il n'y a même pas à attendre, c'est les changements vont de fait nous apporter une nouvelle vibe, une nouvelle façon de faire, on recalibre. Pour moi, c'est ça, tu recalibres ta vie. Et en fait, les feux passent au vert. Les feux passent au vert à plusieurs niveaux. Peut-être qu'en miroir, ton partenaire aussi, ça va se passer clac, 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 clac. Et tout va s'emboîter de façon à ce que tu puisses aller sereinement vers la prochaine étape de ta vie de couple. Il y a un truc qui est déjà en action. Voilà, rayonne, on a encore le soleil qui ressort ici, avec deux cartes où on voit un personnage dans les airs qui s'ouvre et s'élance sans peur. Donc là, pour moi, c'est vraiment une superbe énergie, un super tirage qui va dans ce sens de les choses vont aller de mieux en mieux. Il y a vraiment un éclaircissement, de la lumière, une possibilité de pouvoir se révéler, se développer, comme si finalement le secret ici c'était la bonne relation. Et on le dit, hein, là ça c'est pas moi qui l'invente, il y a beaucoup de thérapeutes et de coachs qui parlent de ça.
une des choses les plus primordiales dans notre vie, c'est le choix du partenaire de vie. Alors, je dis pas ça pour te foutre la pression ou pour faire stresser les célibataires qui me regarderaient et qui seraient « Attends, mais moi, je suis seule, ah !» Mais sache-le, c'est un truc que beaucoup de gens partagent et que dans le milieu du développement personnel et même de la psychologie, on étudie de plus en plus. Le choix du partenaire de vie ou de la partenaire de vie est en fait, est une composante de ta vie hyper importante. C'est-à-dire que ça va définir énormément de choses dans ton futur, dans la vie que tu vas avoir. C'est le choix du partenaire. C'est le truc number one qui ressort avant même la carrière et tout ça. C'est vraiment comment je m'entoure au niveau de ma vie personnelle et au niveau de ma vie intime et sentimentale. Donc, le semble-t-il, toi, tu vas nous piocher le numéro chance, là, le numéro complémentaire, parce qu'on sent que tu es vraiment dans quelque chose qui va te permettre, une relation qui va te permettre de t'épanouir pleinement. Et c'est vital, de toute façon, une vie heureuse, une vie construite, une vie épanouie passe par des relations harmonieuses. Pas forcément par un couple, mais par des relations harmonieuses, une vie relationnelle enrichissante, engageante, vivante. Et vu qu'on est, pour revenir dans mon sujet, moi, sur la vie sentimentale, c'est pour ça que tu es là, ça me dit vraiment ici avec ces cartes que tu vas vers quelque chose de super. Pour moi, les feux passent au vert et on peut s'engager. Et on n'aura plus de doute par rapport à est-ce que c'est vraiment la bonne personne, est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut, là, les espèces de prises de tête à n'en plus finir. Là, on sent qu'on sort de cette énergie-là de doute pour aller vers ok, je suis dans un truc stable, je suis dans un truc sain, je suis dans une relation où je me sens sécurisée, en sécurité. Donc, on peut aller vers d'autres, on peut choisir d'autres batailles et avancer vers d'autres horizons. Mais la base, c'est vraiment, voilà, c'est comme l'arbre qui pousse lentement mais sûrement. Et il faut choisir le bon environnement pour que cet arbre pousse et que la relation puisse fleurir et s'épanouir. Voilà, et bien écoute, groupe 1, c'est super. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé dans les commentaires. Hein. Et puis moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, si tu as aimé, tu peux t'abonner pour rester informé de mes nouvelles vidéos. La bougie est disponible. Au niveau de la vie sentimentale, si tu veux vraiment améliorer tes vies sentimentales, j'ai une méditation, en fait, une séance guidée que je fais avec toi d'une demi-heure. Où on va vraiment aller travailler sur tout ce qui peut bloquer, tout ce qui pourrait être amélioré et amplifier ce qui est déjà bien et ce qui marche. C'est un audio que tu peux refaire autant de fois que tu veux. Tu peux trouver toutes les infos sur mon site lodufeu.com. Et moi, je te dis à très vite pour un nouveau tirage à choix. Pour les personnes qui auraient choisi le deuxième groupe avec la bougie à la lavande. Donc là, on est sur des senteurs lavande avec de l'améthyste. Oh là là, celle-là aussi, elle sent divinement bon. Vraiment, si vous aimez la lavande, c'est une super bougie qui est très fidèle au niveau de l'odeur, je trouve. Donc vous, lavande, on est sur de l'apaisement. Si je pars sur les propriétés énergétiques de la lavande et sur l'améthyste, on est sur de l'apaisement. Il y a un truc qui doit être apaisé ou qui va s'apaiser. On est sur vraiment une espèce de guérison, de reconstruction. On est un petit peu dans des énergies comme ça. La carte que vous avez choisie sans la voir, Queen of Cups, écoute, ça se prête bien au tirage. C'est cohérent, je veux dire, avec la bougie. Je sens que le tirage va être très cohérent. Parce qu'avec la reine de coupe, on voit qu'il y a un retour à soi ou un besoin de se faire du bien, de se reconnecter à son corps, d'accepter ses émotions, d'accepter ses points faibles, d'accepter ses qualités. Il y a un vrai travail d'acceptation de soi et on peut se positionner et on peut s'assumer. Voilà, il y a ça aussi, c'est la notion de pouvoir s'assumer et de pouvoir vraiment être en paix avec ce qu'on fait en fait. Donc c'est un beau mélange et c'est une très belle, finalement une très belle victoire que de pouvoir faire ça. Ok, on va aller voir comme j'ai fait avec le groupe précédent. Là, le signe du zodiaque, ça peut être soit ton signe, ou tu pourrais avoir ça dans ton thème astral si tu l'as déjà calculé, ou ça pourrait simplement nous parler de l'aspect vraiment symbolique
du signe concerné. On a Cancer et Vierge. On a l'eau et la terre. Alors, on va pas se mentir, là, on est peut-être sorti d'un petit burn-out ici. Hein, on a peut-être eu un petit surmenage, un petit peu des difficultés au niveau de la gestion de ses émotions. Ça a peut-être été un petit peu complicado ces derniers temps. On a la maison 5 qui nous parle de l'aspect vraiment sentimental, pas forcément relation longue durée et union, mais notre vie sentimentale ou l'aspect plus créatif. On a la maison 4 qui va bien avec le Cancer et qui est la maison la maison justement. Ok. Elle a voulu sauter toute seule. On a Neptune, les rêves aussi, les illusions. Donc on a peut-être un petit peu aussi dû réajuster, et Pluton qui nous parle de transformation. Donc toi, il y a eu à mon avis, ou il y a peut-être actuellement, ça dépend d'où tu en es sur ton parcours, hein, c'est différent pour chacun, la lecture est générale et ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais là on sent quand même qu'on est dans quelque chose où il y a une vraie renaissance, il y a un vrai changement au niveau surtout émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se pose. Peut-être que ça a pas mal bousculé. Peut-être que ça va pas mal bousculer, on va pas se mentir. Parce que j'ai l'impression que la vie te pousse à réévaluer ce que tu as mis en place. Ça pourrait être la crise de la quarantaine, l'espèce de bilan, de checkpoint quand on arrive à la trentaine. Ça peut être l'arrivée à la cinquantaine. Ça peut être l'entrée dans le milieu du travail si tu es plus jeune. Mais il y a une notion de... Là, ça va au-delà, ça s'étend au-delà de la vie purement sentimentale. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie tout court, comment je me sens dans ma vie globalement en fait. Et la notion de devoir aussi se réévaluer la situation par rapport au foyer, par rapport à la famille, c'est peut-être aussi de vouloir briser avec le schéma familial ou avec des patterns, des choses qu'on a l'impression qu'on reproduit malgré nous et dont on ne veut plus. Peut-être que dans ton entourage, tu as été confronté à des gens qui n'ont pas trop réussi leur vie de couple ou que tu sens, même s'ils ne le disent pas, que tu perçois comme n'étant pas très heureux dans leur vie sentimentale et de se dire, en fait, moi j'aimerais pouvoir m'épargner les erreurs qu'on fait, en fait. J'aimerais pouvoir justement ne pas tomber dans les travers dans lesquels eux sont tombés. Donc, il y a quand même une notion d'amélioration, de vouloir quand même arriver à faire mieux que ce qu'on nous a présenté ou que ce qu'on a vu autour de soi. Et c'est pas du tout par vantardise ou par ego, c'est juste on se dit j'aimerais être assez intelligent et assez futé finalement pour ne pas reproduire des choses que j'ai vu faire ou que j'ai faites dans ma vie qui franchement n'ont pas été très fameuses quoi. Mais la vie émotionnelle est au premier plan, donc on se reconnecte à vraiment ce qu'on ressent et comment on a envie de se vivre dans sa vie de couple, c'est assez poussé. Collier du chien, être pris à la gorge, être lié par force. Moi j'ai envie de dire ici qu'on a du mal à parler. Là, on est aussi sur le chakra de la gorge, pour ceux qui connaissent les chakras, avec le bleu comme ça. Donc, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à parler, on a du mal à dire ce qu'on ressent. Et c'est peut-être ce sur quoi tu aurais à travailler durant les prochains mois. C'est le point central, c'est de pouvoir enfin vider ton sac, ou en tout cas, communiquer le plus sereinement possible ce que tu éprouves, ce que tu vis en fait. Alors, il n'y a donc que des cartes de protection. Paratonnerre, protection, rester au calme malgré les orages. Donc tu pourrais peut-être être dans des relations, ou une relation sentimentale, si tu es en couple, hyper conflictuelle. Ou d'être dans un environnement où il y a pas mal de frictions, on a du mal à se mettre d'accord, il y a des non-dits, bidule a dit que t'as dit que machin. Donc on sent peut-être un environnement un peu toxique. Alors tout est à sa juste mesure, peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que la toxicité est tout à fait mesurable et gérable, peut-être que c'est toi, hein, on est tous le toxique, on est tous le con de quelqu'un, on est tous le toxique de quelqu'un, on peut dire, mais il y a une notion d'être vraiment sur la défensive. Alors on va voir pourquoi du coup, pourquoi autant de réticence et de repli. Protection divine, tu vois, tu n'as pas besoin de te protéger, tu es protégé déjà. Donc, on est peut-être aussi sur une posture où on a tellement peur de refaire mal ou qu'on te fasse mal que tu veux plus rien faire. C'est un peu ce truc de quand on va vers le changement, la résistance devient de plus en plus puissante jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on peut lâcher la résistance, la remercier de nous avoir protégés jusqu'à présent et avancer plus sereinement vers le reste de notre vie et vers peut-être une relation plus apaisée
ou une fin de relation pour en entamer peut-être après une autre. On ne peut pas évidemment enlever ici l'aspect où on pourra être appelé à quitter quelque chose, hein. C'est soit un environnement, soit un partenaire. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire que tu vas forcément te séparer avec ton partenaire s'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment, mais si la situation est bancale et n'est pas, on va dire, rééquilibrée, forcément, là, c'est pas de c'est pas de la prédiction, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si les choses vont de mal en pire et qu'on n'arrive pas à se recadrer, et qu'on n'arrive pas à communiquer avec notre partenaire, ça va être un peu compliqué. Mais comme les couples le savent très bien, pour celles et ceux qui sont dans des relations un peu plus longues et établies, on sait tous qu'il y a toujours des phases, c'est des cycles, les relations, c'est des cycles, notre vie de couple. Il y a des hauts, il y a des bas, et l'important c'est de vouloir en fait toujours aller dans la même direction. C'est un peu le phare dans la nuit, même quand la relation est en axe, qu'il y a des choses à l'extérieur, l'environnement qui est en axe. Si l'amour est là, et que la volonté d'aller ensemble dans la même direction est toujours présente et qu'on la nourrit au quotidien, et ben en fait, tant que la vie émotionnelle, elle tient la route, même s'il y a des turbulences dans le ciel, c'est pas si grave. Elles ont beaucoup moins d'impact, ces turbulences. Elles font beaucoup moins peur, elles font beaucoup moins mal. Quand on sait qu'on a quelque chose de stable, déjà qu'on peut se faire confiance à nous-mêmes, qu'on a un partenaire sur qui on peut compter, bah, ça va tout seul, on n'a plus besoin finalement d'angoisser outre mesure. Et là, on te dit peut-être que tu as tendance à grossir le tableau sur quelque chose qui pose problème ou sur une situation un peu conflictuelle, mais c'est pas tout noir ou tout blanc et ça veut pas dire que ça va forcément créer des dommages irréparables. Donc on te dit vraiment, fais confiance et on va voir ce que nous dit le tarot. Arrêtez de bouger, donc arrêtez d'aller dans tous les sens. Lâcher prise, là on peut pas faire, c'est quand même sans équivoque, là je peux pas faire plus évident que ça, vraiment, hein. Rêverie et décision. Donc il y a un besoin de s'aligner. Donc toi, tu pourrais clairement avoir besoin de te reconnecter à tes émotions parce qu'en fait, en te fiant trop à ta tête t'emmène parfois dans des scénarios extrapolés, des trucs en fait qui sont finalement déconnectés de la réalité. Alors, encore une fois, je prends des pincettes au cas par cas. Si tu es dans un cas où tu sens qu'il y a de la violence psychologique, de la manipulation, tout ça, non, bah là, il faut écouter son ressenti et son cerveau qui dit « Oula, danger, il faut que je sors de là ». Mais pour les gens qui sont, je l'espère, dans des situations peut-être un peu moins dramatiques, c'est de se dire, en fait, à vouloir courir partout, je vais nulle part. À un moment donné, il faut que j'arrive à me recentrer, me canaliser, peut-être aussi travailler sur moi, parce que à reprocher à l'autre plein de choses, finalement, peut-être qu'il fait que réactiver des choses que chez moi, j'ai pas digéré, j'ai pas process qui me font souffrir, en fait, où je suis dans une espèce de no man's land émotionnel, d'inconfort, et c'est peut-être l'occasion, justement, de pouvoir se libérer, se guérir de ça. Donc, quelle que soit ta situation, si je devais refaire encore en étant quelque chose, en donnant un message qui pourrait s'appliquer à ta situation, c'est de se dire, à un moment donné, il faut se recentrer sur soi. De toute façon, c'est un peu ce qu'on dit souvent, quand le corps s'emballe, quand la tête s'emballe ou quand tout part un peu à volo, le fait de pouvoir méditer, en tout cas essayer d'avoir des moments où on peut calmer la tête et laisser un petit peu les émotions remonter d'elles-mêmes, c'est vital. Et j'ai envie de te dire que ton cerveau peut peut-être te jouer des tours en ce sens ici où le cerveau, il est très fort pour nous faire des scénarios, pour pouvoir nous protéger du pire, pour pouvoir nous empêcher d'aller vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et là, on te dit, il y a vraiment une notion de faire un bilan objectif et honnête, mais tout en n'étant pas accroché au résultat, tout en n'étant pas en fait dans la réaction. Là, ce qu'il faut que tu évites, toi, c'est vraiment d'être dans une hypervigilance, c'est une réaction accrue à des choses où tu donnes de l'importance à des choses qui n'en ont peut-être pas tant que ça sur le long terme. Alors encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là on voit qu'il y a un besoin de se réaligner. Quand toi tu seras en paix avec toi-même, que tu ne te sentiras pas agressé par peut-être les remarques qu'on peut te faire, parce qu'en fait ça va toucher des trucs en toi qui ont besoin d'être guéris, d'être nettoyés, d'être vraiment purifiés, on va dire purgés, en fait
c'est toi le maître de l'histoire là, et c'est toi qui es au premier plan, et on te dit que avant toute chose, il faut que toi tu remplisses ta coupe et que tu saches te gérer émotionnellement. Sinon, toutes tes relations, qu'elles soient plus personnelles ou pro, vont être compliquées en fait. Il faut sortir de cette espèce de mode survie, et oh Dieu sait à quel point c'est compliqué, surtout quand on a eu un passé qui nous a poussé à devenir comme ça, parce qu'on ne devient pas hyper vigilant comme ça du jour au lendemain. On ne choisit pas de vouloir être dans un mode survie et d'avoir l'impression de devoir se battre tous les jours pour y arriver, pour avoir son morceau de pain. Donc là, c'est de ne pas t'en vouloir, d'agir comme tu agis, mais de voir comment petit à petit, en faisant des micros peut-être ajustements et en ayant des prises de conscience suivies d'actions concrètes que tu peux mettre en place, te libérer de cette espèce de peur de perdre, de peur que ton partenaire s'en aille. Ça peut se traduire par de la jalousie dans le couple, ça peut se traduire par de l'insécurité. C'est sortir de tout ça progressivement. C'est ça l'objectif, le job ici. Donc toi, on peut dire que d'ici 6 mois, il y a un gros travail de fond à faire sur les croyances limitantes, sur ton rapport à toi-même, la relation que tu as de confiance avec tes proches, avec ton compagnon ou ta compagne si tu as quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose à travailler, mais là, étonnamment, très ciblé sur toi et non pas sur le partenaire ou l'extérieur. Et pour les célibataires, je vois pas forcément de rencontre, mais je vois en tout cas un apaisement et tu ne souffriras plus de ta condition, surtout si pour toi tu vis ça comme un échec ou comme vraiment une souffrance d'être célibataire. Dans 6 mois, si tu n'as pas rencontré quelqu'un d'ici là, dans tous les cas, tu seras très en paix et très finalement au clair avec ce que tu attends d'une relation. Donc tu seras prêt ou prête pour une jolie relation. Voilà, joie et stabilité. C'est ça qui t'attend à la fin du film. En tout cas, au bout de 6 mois, c'est là où tu devrais atterrir. Mais on va pas se mentir, ici, il y a quand même un travail de fond à faire sur toi et sur ton intériorité et ta vie émotionnelle. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette guidance a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager tes ressentis, à t'abonner, à commenter. Si tu veux aller voir ce que je propose, notamment, j'ai aussi des séances audio guidées où je suis avec toi pendant 30 minutes et on travaille justement sur la vie sentimentale et comment se libérer des blessures, des blocages et favoriser une vie sentimentale équilibrée. C'est la clé de l'amour. Tu peux trouver ça sur mon site lotdufeu.com, la bougie également. Et puis, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui sont venues pour le choix numéro 3, bienvenue ou plutôt rebonjour si tu as vu l'introduction. Donc toi, tu as pris la bougie cornaline. Donc c'est la bougie bonne énergie, donc bonne vibes. Donc j'ai envie de te dire, écoute, c'est plutôt quelque chose d'agréable et qui fait plaisir. Hein, globalement, c'est une énergie qui est plutôt dans la joie de vivre, retrouver son feu intérieur, retrouver son mojo. Alors attends, je vois qu'il y a des feuilles parce que j'étais allée chez quelqu'un qui m'avait donné des idées d'heures de bac, enfin bref. Donc là, toi, tu es dans une énergie qui est positive, où tu as quelque chose comme de beaucoup plus positif et de très lumineux et aussi de très chaleureux. Moi, mon intuition, déjà, je ressens, il y a quelque chose par rapport aux fêtes de fin d'année. Alors bien sûr, je l'ai pas précisé dans l'introduction, mais c'est un tirage intemporel. Mais je sens quelque chose au niveau fête de fin d'année. Donc là, au moment où moi je sors la vidéo, on est un petit peu dans cette période-là, avec ces énergies-là, de chaleur, de tout ce que tu veux. On est dans un truc un peu comme ça ici. La carte que tu as vue sans le savoir, c'est à 9 de denier. Ça, on adore. Hein. Bah, tu vois, la carte est très finalement parlante et va très bien avec le Palo Santo, donc la bougie que j'ai pas vraiment présentée, c'est vrai que je t'ai pas montré, qui est disponible sur mon site lotdufeu.com. C'est des gros bébés hein, qui tiennent assez longtemps et pour l'odeur, si tu aimes l'odeur du Palo Santo, ça va te plaire, je pense. Il y a un petit côté piquant, presque cannelle, avec une pointe de Palo Santo. Et donc, c'est une bougie qui va vraiment être avec l'aspect vitalité, en fait. C'est surtout ça qui a été... qui ressort ici. Et donc, du coup, avec le 9 de denier qui est dans les mêmes coloris, c'est intéressant de voir ça. On voit que tu réalises petit à petit tout ce que tu voulais faire. Donc toi c'est super parce que si on replace ça dans la sphère sentimentale, tes petits projets ou tes plus gros projets d'envergure, tout petit à petit est en train de se mettre en place. Il y a vraiment une notion ici de tout est en train de clac 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 se mettre comme il faut quoi.
il y a une notion de réaliser ses rêves, de faire les choses par étapes. Et ce qui est super, c'est que il y a une énergie très signe de la Vierge ici, ou Capricorne, hein. C'est-à-dire qu'on vise le long terme. On vise les petites actions qui, on le sait pertinemment au fond de nous, vont mener à du beaucoup mieux. Par exemple, je sais pas, tu veux vraiment inviter ton partenaire de vie, ton compagnon ou ta compagne à faire cette activité en commun. Et tu te dis, je sais pas pourquoi, mon intuition me fait penser, je ressens dans mon corps que ça va nous faire du bien de faire cette activité. Je sais pas, que vous mettiez à aller plus en extérieur, au grand air, et puis en fait, vous vous rendez compte que je prends un exemple tout bête, mais voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment une image, c'est, tu sais pas pourquoi, tu dis, bah viens chérie, on se met au golf, ou je sais pas, au kayak, un truc comme ça. Peut-être que ton partenaire va être un peu réticent au début en disant ouais non mais attends nan. Finalement vous allez puis vous vous retrouvez vraiment pris au jeu. Vous adorez ça et puis vous commencez à prendre des cours et puis vous commencez à vouloir faire peut-être des petites compétitions locales puis régionales. Puis en fait vous vous rendez compte que quand vous partez en vacances maintenant, en fait la localisation de l'endroit où vous allez est aussi en raccord avec votre passion, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des terrains de golf ou est-ce qu'il y aura je sais pas moi des rivières sur lesquelles on pourra faire notre kayak. Et en fait quelque chose qui pouvait peut-être paraître anodin au départ se transforme en vraie passion, en vrai moteur de vie et vous permet encore plus d'être unis et solidifier encore plus la relation. C'est un peu un truc comme ça. Pour les gens célibataires, ça pourrait être tout simplement se dire bah tiens, j'ai envie un petit peu de recontacter mes anciens amis, je sais pas, de mon premier job ou de l'université ou d'enfance. Je les vois plus trop, c'est dommage, on s'est éloigné, pourtant on n'est pas si loin les uns que les autres. Viens, on essaie de s'organiser un truc tous ensemble, une date où on se retrouve tous et on fait un gros repas ensemble, quelque chose comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, en tissant ou en retissant des amitiés avec des gens bienveillants autour de toi, tu te crées un écosystème, c'est ça que je vois ici, tu te crées un écosystème favorable à une vie sentimentale et une vie personnelle hyper riche, hyper bienveillante et hyper chaleureuse. Donc on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place qui sont très bien en fait pour toi ici, hein. Je vais prendre mes cartes horoscope. Alors là, le signe peut soit parler de toi, de ton partenaire ou potentiellement de la personne que tu pourrais rencontrer si tu es célib. Pas à prendre au premier degré, hein. Ça peut aussi être les énergies juste des signes pour me donner des infos pour la lecture. Ah bah ça m'étonne pas. On est que dans des couleurs, tu vois, comme ça. Lion, 9 de denier, on est que dans un truc hyper finalement chaleureux. Ah là là. Et Sagittaire, 2 signes de feu. Donc là, les signes de feu, c'est des signes justement qui sont dans cette espèce d'expansion de chaleur, de vivacité. Et là, on parle vraiment de cette notion de connexion, de découvrir, de confiance, de loyauté. On est dans des énergies plutôt sympatoches, hein. Au niveau des maisons en astrologie, on a quoi? La maison de l'inconnu. Enfin, j'appelle ça comme ça, c'est pas la maison 12 et pas la maison de l'inconnu, mais c'est l'endroit en fait où le mystère réside et où il y a un petit peu les questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et la maison 1 qui va très bien avec le lion ici, même si ça c'est en rapport avec le bélier dans l'astrologie, mais ça se rapproche très bien. C'est que plus tu fais des choses qui vont renforcer ta confiance en toi, plus de ça va découler un bien-être et une tranquillité d'esprit. Je vois pas comment le dire autrement. Un bien-être et une confiance en la vie et en soi solide. Uranus, on a des changements qui peuvent être un peu soudains. Waouh, ça pourrait clairement, quand on a Vénus et Uranus ensemble comme ça, avec en plus la maison 12 pour chapeauter tout ça, on pourrait avoir du coup de foudre dans l'air. Vraiment un truc chimique, hein, vraiment l'aspect très basique qu'on peut entendre quand les gens nous parlent, ça a été le coup de foudre ou ça a été le coup de cœur. Mais là, on pourrait plus partir sur le coup de foudre, sur quelque chose de quand même qui remue émotionnellement, hein. Où là, boum, il y a un truc qui se pose et là, c'est une évidence. Il y a un truc qui va être assez évident, que ça soit dans une rencontre si tu es célibataire, ou dans une relation où on a le coup de pouce, le truc comme je te disais, tiens viens on va faire ça chérie, et puis finalement ça vous embarque dans un truc incroyable, et finalement vous revenez jamais au point de départ, c'est-à-dire que c'est exponentiel, vous pouvez que continuer à gravir des sommets avec ça.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a vraiment une notion ici. En tout cas, on a bien compris que c'était un tirage sentimental et que on est vraiment là-dedans, hein. Attachement au passé, tradition, mobilité. Alors là, je le verrai pas dans l'aspect négatif. Vous partagez des valeurs communes. Il y a un autre groupe comme ça, je sais plus qui c'était, mais vous partagez des valeurs communes. Mariage, amour, vous voyez, avoir du cœur. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui a vraiment littéralement, là on pourrait te donner l'expression, qui a le cœur sur la main. Quelqu'un de généreux de son temps, qui a vraiment une bonté d'âme. Être sur la bonne voie, aller dans la bonne direction. Vous voyez, c'est ce truc, comme je vous le disais, une fois que la machine elle est lancée, là, il nous donne l'image de la locomotive, une fois que la locomotive est lancée, on vous arrêtera plus, quoi. Donc on pourrait vous dire que la meilleure chose qui pourrait vous arriver, c'est d'être en couple. Parce que, alors je sais qu'on est très bien aussi célibataire, il y a des phases, des cycles dans la vie pour tout, mais là, le message que j'ai à transmettre aux personnes qui sont concernées, c'est vraiment, allez-y, faites-vous confiance, lancez-vous dans la vie de couple ou investissez dans votre vie sentimentale parce que c'est de là que va découler des changements très bénéfiques et très importants et très significatifs dans votre vie. Foncez, allez vers l'amour. Restez pas focalisés sur les relations de merde qui n'ont pas marché, sur le divorce qui a été une cata ou la précédente relation où vous êtes fait peut-être enfin trompé dans le sens pas forcément trompé mais où vous vous êtes senti trahi. Essayez de mettre tout ça de côté et laissez-vous embarquer dans ce tourbillon de vie et d'amour qui arrive vers vous vraiment, hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là là il faut regarder devant, il y a que devant qui compte, hein. Il y a que l'avenir qui compte. Voilà, détache-toi du passé. Simplement l'amour. Bah alors là, la carte, là, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Là, il faut vraiment se sortir de ce truc de... Alors attendez, c'est toujours mes micro-réglages au niveau de la lampe, mais je crois qu'on est pas mal là. C'est vraiment, essaye de lâcher cette peur en fait, de qu'est-ce qui pourrait arriver, Là, on te demande vraiment de te laisser... de laisser les choses se faire naturellement et pas de chercher à contrôler ou quoi que ce soit. On te dit... Laisse faire la vie, laisse-toi guider en fait, hein. Donner et recevoir. 2-6. Et en plus, on est vraiment dans cette notion ici on voit qu'il y a quelque chose de beau, de chaleureux, c'est sain, c'est pas du tout, il y a rien de malsain, il y a rien de bizarre, il y a rien de malaisant, c'est finalement, c'est hyper sain comme énergie, comme vibe. Donc j'ai envie de te dire, la seule chose que je peux, à cette étape, te dire, c'est vraiment, crois en l'amour. Si t'aimes les films un peu à l'eau de rose, je pense qu'un film qui pourrait bien retracer un petit peu les parcours que chacun d'entre vous pourriez vivre ou être en train de vivre, c'est... oh là là, évidemment, j'ai pas le titre français. He's just not that into you. Attendez, je vais essayer de vous trouver le nom français en direct. He's just not that into you. Je vais demander. Film français. Alors c'est pas un film français, mais je vais vous donner le titre en français si vous voulez le voir. Alors attendez, c'est un peu long, mais on y arrive. He's just not that into you. Alors apparemment, le titre, ça serait « Il n'est pas vraiment intéressé » ou « Il n'est pas attiré par toi ». Non, je parle du film. Il n'a pas compris ma demande. Alors j'arrive les amis, on va rattraper les wagons. Il n'est pas vraiment intéressé. Alors quel titre abominable. J'ai envie de vous dire, en plus généralement je vous conseille de regarder les films en VO pour avoir vraiment les intonations des acteurs. Mais c'est une grosse production. En fait j'aurais dû vous dire tout simplement film avec Ben Affleck et Jennifer Aniston. Et plein d'autres gens connus, mais c'est les gros poids lourds qui portent un peu le film parce que c'est plusieurs histoires entrecroisées. Il y a aussi Scarlett Johansson dedans. Et je pense que ça va vous parler. He's just not that into you. Il y a vraiment cette notion à la fin, on revient toujours à quelque chose finalement d'immuable et dont on a tous besoin à un certain degré. C'est de garder espoir, c'est de garder foi, c'est de continuer, de croire en soi et de pas lâcher. Donc ne lâchez pas votre rêve, ne lâchez pas votre bonheur.
Croyez-y, continuez à donner, continuez à être présent, acceptez de recevoir. Et vraiment, cette carte, elle résume tout, quoi. C'est simplement l'amour. Finalement, c'est tout ce qui devrait compter à cette étape. Et votre vie sentimentale ne devrait plus, en tout cas de ce qu'on voit ici, si c'est pour vous ce tirage, n'est plus un champ de bataille. Ou n'est pas un champ de bataille, en tout cas, quoi. On sent qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la chaleur, qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a un cadre qui est clair, qui est sain, qui est concret. Donc, peut-être que tu es dans une super étape de ta vie où tu as été heureux célibataire et boum, la vie va te mettre sur le chemin la personne qui va te permettre de pouvoir avancer et de pouvoir, en fait, dépasser le changer de statut entre guillemets. C'est pas très élégant dit comme ça fait pas trop rêver, c'est pas très romantique, mais tu changes d'étape, on change de niveau de relation, on change de niveau. Tu pourrais être très bien dans ta life en solo et rencontrer une personne au bon moment et en fait te dire que naturellement tu n'auras même pas vraiment à réfléchir le truc, tu vas aller vers une relation très harmonieuse et très saine très rapidement, parce que Uranus ici nous laisse aussi à penser qu'il y a une idée de rapidité. Je pense que, alors j'ai pas fait le dernier groupe, mais des 3 groupes pour l'instant, t'es celui où t'es dans le groupe où il y a les changements les plus rapides en fait. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager ton ressenti, quitte à revenir dans 3 mois, je sais pas, ou 6 mois, pour me dire, voilà, comment ça a évolué pour toi. Ça pourrait être intéressant de voir ça et de partager les avis en commentaire. N'hésite pas à activer la cloche quand tu t'abonnes pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Tout ce que tu peux voir ici et surtout les bougies sont disponibles sur mon site lodufeu.com. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment booster leur vie sentimentale, j'ai une séance audio de 30 minutes avec moi que tu peux refaire à l'infini, qui va t'aider en fait à favoriser l'amour dans ta vie. Eh bien écoute, je te dis à très vite, prends bien soin de toi. Bonjour à toi, groupe 4, dernier groupe. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter pour toi. Alors, la bougie que tu as choisie, c'est la bougie à la tourmaline et au bois de santal. Donc là, on est sur un besoin de se sécuriser, de s'ancrer et aussi, je dirais simplement, d'être dans quelque chose d'extrêmement concret. Donc tu pourrais être à une étape de ta vie un peu charnière, où tu vas éprouver vraiment le besoin d'être dans du très concret, du très je veux que les choses elles s'actent, je veux que les changements ils soient vraiment optimal. Et peut-être que dans les aspects un peu plus, on va dire, alors négatif, le mot est peut-être un peu exagéré, mais dans les aspects un peu plus shadow work, c'est tu veux tout très vite et il manque peut-être une petite dose de flexibilité. Peut-être être un chouïa plus flexible pourrait être bénéfique à cette période de ta vie. Donc au niveau des odeurs, au niveau olfactif, on est sur un... Alors si t'aimes le bois de santal, bah vas-y et fonce. Hein. C'est quelque chose d'un peu boisé, mais en même temps doux. Le bois de santal va rapprocher, va ajouter un peu de chaleur. Donc c'est très agréable. Et au niveau de la carte que tu as choisie sans la voir, c'est ça qui nous intéresse ici, c'était quoi? Ah, Princess of Coins. Alors ici, Princess of Coins est équivalent, je crois, alors c'est soit le valet, je pense que c'est le valet. Valet de denier. Donc toi, on pourrait être dans une dynamique où tu es dans une relation, mais ça fait pas longtemps, où tu as quelqu'un dans le viseur qui t'intéresse, mais il n'y a encore rien d'acté et de vraiment officiel. Donc là, on pourrait dans les petits cachotiers, mon petit groupe des personnes qui pourraient avoir secrètement quelqu'un dans le cœur, mais qui n'en parlent pas, qui ont gardé ça pour eux ou elles. Donc tu pourrais avoir un espèce d'amoureux ou d'amoureuse secret ou une relation qui est pas encore officielle. Mais je sens qu'on est à un stade très aux prémices, tu vois, on est au début du film là. Donc on est sur quelque chose où rien n'est vraiment gagné. On pourrait être dans les phases de séduction du début, tu sais, quand tu veux plaire, tu veux prendre des informations sur la personne, ce genre de dynamique là. On n'est pas encore, on se tourne un peu autour, voilà, on se cherche, on envoie des signaux, on essaie de voir si de l'autre côté les signaux sont entendus ou non. On est vraiment dans un truc où on tâtonne un peu, il y a pas de, ce que j'ai essayé de dire, et c'est peut-être ça qui te pose peut-être un peu problème dans le sens où qui pourrait te faire peur, c'est que, enfin peur, le mot est peut-être un peu fort, mais tu pourrais avoir des appréhensions du fait justement que les signes sont très
fugace et que tu voudrais quelque chose d'un peu plus clair. Les signaux, comme disent les Américains, mixed signals. C'est un peu, on ne sait pas si c'est figue ou raisin, tu vois. Je crois que j'ai massacré cette expression. Si c'est mi-figue ou mi-raisin, je sais plus. Si quelqu'un c'est dans les commentaires, je me souviens plus. Voilà, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est un peu moche aussi comme expression, mais voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On sait pas trop, on sait pas trop. Hein. On n'est pas encore dans quelque chose où l'autre en face a clairement dit que voilà, il était intéressé ou que on était dans la phase où on officialise et on se présente les amis, on présente les parents et voilà, on passe vraiment à l'étape supérieure, quoi. Là, c'est le début. C'est aussi joli les débuts, hein. C'est les moments où on est tout feu, tout flamme, on a des petits papillons dans le ventre. Alors là, ça pourrait être soit être ton signe, le signe de la personne qui t'intéresse, ou tout simplement des énergies. On prend l'énergie du signe, ça va me donner des infos complémentaires. Ok. Là, on est sur du que de l'air. C'est peut-être pour ça que ça a l'air fugace. C'est pas forcément que la personne n'est pas intéressée, c'est que les signes d'air sont assez... j'ai envie de dire, alors là, c'est que mon ressenti perso, mais j'ai envie de te dire que les signes d'air dans le zodiaque, c'est les plus chiants au niveau sentimental. Encore les balances un peu moins, mais ils vont laisser des signaux, puis pas vraiment les donner, puis comme ils sont assez avenants et charmants et assez faciles à aborder de prime abord, tu te dis ah bah c'est facile. Puis en fait quand tu creuses, tu te rends compte que pour accéder à l'aspect intime de leur vie émotionnelle, beaucoup plus compliqué parce que eux ont déjà du mal à y accéder. Alors imagine-toi laisser quelqu'un entrer dans leur moi le plus intime avec tout ce qu'ils ont à l'intérieur. En plus, généralement, les signes d'air intellectualisent tout, donc ils vont toujours passer par du rationnel plutôt que de suivre leur cœur. Donc, partir en chasse et en quête d'une personne de signe d'air, donc verso balance gémeaux, c'est compliqué. Hein. À part s'ils ont évidemment d'autres choses dans leur thème qui va un petit peu poser tout ça, mais on a la maison 11. Les occasions de faire des rencontres, la vie sociale et le cercle amical, ici on a, et la maison 2 qui nous parle de quelque chose de beaucoup plus concret, de matériel. Donc clairement, tu pourrais peut-être avoir des vues sur quelqu'un au boulot. Hein. Là, c'est assez clair, ou dans un cercle d'amis. Amis pas forcément proches, ça peut être amis éloignés, mais on sent quelque chose et on est... c'est pas ébullition le terme que je cherche, mais c'est un truc dans ce goût-là. C'est ébullition, mais je trouve pas que le terme soit forcément super bien choisi ici, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est ça que je veux dire. On sent ici qu'il y a un truc. Moi, je pense que pour les groupes 4, vous n'êtes pas en couple, ou alors c'est caché, c'est pas encore officiel. Mais c'est un peu les trucs intrigue au travail, un peu style, voilà... c'est pas officiel et c'est dans un cadre plutôt relationnel pro ou amical. Pas trop familial. On a Chiron, guérison et le soleil. Le soleil, c'est nous. Ça représente nous en tant que personne, qu'individu. Donc, on a un mix un peu étrange, je dois dire, parce qu'on est dans un truc ici où on pourrait être plusieurs à avoir des vues sur la même personne. Donc, la personne peut-être qui t'intéresse est pas mal convoitée. Tu pourrais être, si on renverse le scénario, être assez convoité et courtisé. Mais si c'est ce cas-là, si c'est toi qui sens que les gens autour de toi, des collègues peut-être peuvent un peu essayer de te faire du rentre-dedans, bizarrement, ça a l'air de pas trop t'intéresser. Parce que peut-être que tu es tellement focalisé sur ta carrière et consolidé, en fait, on avait au début cette idée un peu de rigidité, mais la rigidité c'est aussi une forme de protection. On consolide comment ? En essayant de construire quelque chose de stable. Et pour acquérir cette stabilité, comme on fait généralement, on se met dans une tâche et on essaye d'y aller à fond et de pouvoir vraiment... là, très simplement, subvenir à ses besoins aussi. Il y a quelque chose de très pragmatique chez toi. On est très terre à terre ici concernant la vie de façon générale. Et en vrai, il n'y a pas trop de place pour... Le sentimental n'est pas quelque chose qui, jusqu'à présent, était sur le devant de la scène. Il y avait d'autres priorités. Alors, soit c'était choisi, soit c'était peut-être subi. Mais il y avait autre chose à gérer, d'autres chats à fouetter à cette étape. Hein.
Donc tu es très dans ton boulot et tu es peut-être aussi le genre de personne, ce qui est tout à fait louable et compréhensible, qui ne veut pas d'une amourette au bureau par exemple, ou qui ne voudrait pas bosser avec son partenaire de vie dans le quotidien. Typiquement, peut-être que tu t'es toujours dit, moi, le travail en famille, le travail en équipe, le travail avec un conjoint ou une conjointe, c'est hors de question. J'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma place. C'est ça. Tu vois, on est dans un truc protectif. Se défendre, se protéger. Mais alors, se protéger de quoi ? Arriver au but, dompter les obstacles. Donc oui, tu es très peut-être soit axé sur ta carrière, soit très obstiné dans ta façon d'approcher les choses et les relations. Et je pense que c'est ça, se sentir isolé, c'est que tu veux quelque chose et en même temps, tu mets pas ton énergie dans cette démarche. Donc peut-être que tu dis vraiment et que tu le penses sincèrement, j'aimerais bien vraiment avoir plus de temps pour ma vie de couple ou pour pouvoir débloquer une relation et aller vers une relation sentimentale plus établie, plus on va dire sécure, mais il y a quelque chose en toi qui te fait penser qu'il y a d'autres choses à mettre en priorité, que les finances doivent être gérées en priorité, que le travail et ta carrière doivent être menés de front en priorité. Et c'est dommage parce qu'en fait, bizarrement, je vais peut-être te donner l'info du jour, mais tu peux compartimenter. C'est pas tout noir ou tout blanc. T'es pas obligé de te fondre dans ton travail au point de rogner ta vie personnelle. Et tu n'es pas obligé d'être focalisé sur ta vie personnelle au point de laisser de côté ton job si tu aimes ton travail ou que l'aspect financier est prioritaire pour toi. On peut s'adapter. On en revient à ce truc du départ de flexibilité. On peut s'adapter, c'est possible. Et il faut que tu t'enlèves peut-être aussi de la tête que d'être en couple va t'empêcher complètement de bosser et de pouvoir vivre ce que tu as envie de vivre ou de garder certains aspects de ta vie pour toi. T'es pas obligé de tout faire en couple, t'es pas obligé de tout partager. Tu peux accepter en disant à la personne en face, écoute, ma carrière ou X ou Y est important dans ma vie, mais je suis prêt ou prête à nous laisser une chance et à voir ce que ça donne en fait. C'est-à-dire que tu n'essayes même pas, tu refermes la porte avant même d'avoir essayé, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info en plus ? Perdre ou gagner, et c'est peut-être ça le problème, c'est cette mentalité de si je perds je m'effondre, si je gagne en gros ma vie va être transcendée, il n'y a pas de juste milieu ici et c'est ça qui je pense qui te bloque un peu. C'est que tu as toutes les cartes en main pour pouvoir justement manifester, on voit avec ce battler ce qu'il te faut, mais tu es tellement obnubilé par un résultat ou potentiellement focalisé sur une espèce d'appréhension, d'une espèce on pourrait presque dire d'anxiété d'anticipation, une anxiété anticipatoire, tu es même pas dans le scénario que tu es déjà en train de flipper. Donc forcément, hop, inconsciemment, il y a un blocage qui se crée. Voilà. Et on peut pas te l'enlever, t'es un bosseur ou une bosseuse, hein. T'es quelqu'un qui y va, hein, qui charbonne, qui est sûrement très dédié, très dévoué à un travail ou à une activité. Et on te dit qu'en fait, cette qualité pourra aussi t'être utile dans ton couple. Le pendu, bah oui. Le pendu, pourquoi le pendu ici avec la carte observe ? Parce que tant que tu ne comprends pas les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui font que tu es peut-être un peu dans la peur de l'amour, la peur d'être en couple ou la peur de changer un peu ton cadre de vie si tu étais appelé à rencontrer quelqu'un, tant que ça c'est pas pris en compte et c'est pas finalement conscientisé, que tu peux pas te le dire pleinement et te dire ah ouais, finalement les blocages c'est pas que je suis pas capable de le faire ou qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est que peut-être que les opportunités, je les saisis pas. Et là, pourquoi je les saisis pas ? Peut-être parce que j'ai l'impression que j'aurais trop à perdre. Et c'est de pouvoir recalibrer et en fait faire vraiment une approche très pragmatique, très TCC, hein, thérapie comportementaux-cognitive, où on questionne ses croyances pour petit à petit finalement faire tomber les murs qu'on a mis autour de soi pour se protéger. Si ça t'intéresse, j'ai une séance d'audio, un audio guidé avec moi d'une demi-heure que tu peux refaire autant que tu veux, où on va traiter justement ces blocages conscients et inconscients en apportant aussi des techniques en plus de respiration pour vraiment te permettre de déverrouiller ça progressivement. Donc si ça t'intéresse, tu peux trouver ça sur mon site lodufeu.com. Et sinon, si tu veux avancer à ton rythme déjà, c'est vraiment de s'observer, de voir ses réactions et de pas être dans le pilote automatique, mais
d'être plus dans une compréhension en fait de ce qu'on vit et pourquoi on réagit comme ça. Et à partir de là, je pense que tu vas voir, les choses vont pas mal commencer à bouger. Voilà, groupe 4. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage a pu t'aider. N'hésite pas à me partager tes ressentis si ça te parle dans les commentaires. Ou de mettre un petit emoji cœur si le tirage t'a parlé. Et puis, moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages à choix. D'ici là, prends bien soin de toi.